ici la chambre haute où étaient les apôtres lorsqu'ils recevaient le Saint-Esprit. Le reste du palais du roi David. Voilà ce qui reste. C'est ici que le combat avec Jésus et que le soleil s'arrêta. C'est ici qu'il y aura la guerre de Megiddo. C'est qu'il y aura le contre-jour, mais essaie de prendre la meilleure photo possible. C'est mon domaine. C'est mon domaine. C'est mon domaine. Pas Voilà, ici nous sommes dans la ville de Nazareth. Madame Vanessa, quelle est votre impression par rapport à la ville de Nazareth? Pour l'instant, on vient d'arriver, je termine après. Madame Vanessa, nous vous écoutons. Alors Nazareth, ici nous sommes sur le lieu où, enfin à l'intérieur, nous sommes entrés. C'était le lieu où Marie aurait reçu la visitation de l'ange Gabriel pour lui annoncer, ici de l'annonciation, qu'elle sera enceinte par la vertu du Saint-Esprit, du Sauveur Jésus-Christ. Donc on est là, bon ça se trouve dans ils ont construit une église dessus sur la maison de Marie. Et donc vraiment celui qui nous parle c'est plus qu'un guide, c'est un archéologue de base, ils ont fait des recherches. Et donc on est à peu près sur à 80% qu'on est sur la bonne place. Mais voilà, ça se trouve dans une église, une procession catholique. Donc on n'est pas resté. Mais voilà, c'est l'endroit, c'est le lieu. Historiquement parlant, c'est impressionnant de regarder. Voilà, merci Madame Vanessa pour cette précision. Donc pour rappel, nous sommes à Nazareth, précisément là où Marie aurait reçu l'ange Gabriel pour annoncer la venue de Jésus. Voilà, ici nous sommes à Cana, donc c'est là où il y a eu les noces de Cana. Ici nous sommes à Montabor, donc c'est ici qu'il y a eu la transfiguration et l'enlèvement. Montabor, regardez, c'est joli le paysage.
béatitudes, sur le mont des béatitudes. Dans Matthieu 5, quand il commence heureux ceux qui sont pauvres en esprit et tout ça. Donc c'est le mont où Jésus parlait aux gens, au peuple, pour parler un peu de toutes les... En fait, un peu comme dire, lorsque tu fais ceci, tu es béni, tu es ceci, voilà. Il faut lire tout le chapitre de Matthieu 5. Matthieu 5, tout le chapitre. Voilà, c'était Madame Vanessa. Ici, nous sommes au mont de Béatitude. Donc, quelques images vont suivre. Donnez-nous une explication. Où nous sommes, nous, ici? Nous sommes sur la place où il y a eu le miracle de la multiplication des pains. Donc, des pains et des poissons. 5 pains et 2 poissons pour nourrir un peuple de plus de 5000 personnes. Et donc, on a vu... le lieu sur lequel aurait eu lieu ce miracle. Merci Madame Vanessa. Ici, c'est le village de Capernaum. C'est quand même un minimum. Elle couvrait la rambarde qui est là, mais le dit sont sur la rambarde en haut. Voilà, c'est ici la maison de Pierre, Simon Pierre, c'est sa maison, et celui là habitait. Capernaum, exactement entre la synagogue et la maison de Simon-Pierre. C'est mentionné dans Marc 1. Aussitôt, dès qu'ils sortent de la synagogue, ils vont dans la maison de Simon-Pierre et d'André. Et Jésus va guérir là-bas la belle-mère de Simon-Pierre. Dans la synagogue qui est au-dessus. Exactement. Ça vous donne une idée de ce à quoi ressemblait la maison de Pierre là-bas. D'accord, vous voyez, ici on moule le grain dans la cour de la maison. Vous voyez, il y a une colonne au milieu. Est-ce qu'on est sûr que tout ça n'a pas été reproduit? Non, c'est vraiment de l'époque. Je suis un archéologue, je vois la différence. Il n'y a aucune reconstitution ici. Tout ça, c'est d'époque. D'accord, tout ça, c'est d'époque. C'était recouvert peut-être de plâtre. Le plâtre a disparu, donc vous voyez l'intérieur des murs, seulement les pierres. Là-bas, à l'intérieur, si je ne m'abuse, c'est une cave et c'est là qu'on met les ânes. Ah, vous comprenez? Dans ces soi-disant fenêtres, on va dire des fenêtres, il y a les mangeoires des ânes. Aaron, pardon. Aaron, donc ça veut dire que ça va en profondeur. Non, c'est-à-dire que c'est la vraie fondation. Non, c'est-à-dire que ici, ce sont les fondations par endroits, ou alors c'est le niveau de la rue, par exemple. Ici, tu vois qu'il y a une porte. Mais en tout cas, les maisons étaient un peu plus hautes. Peut-être, je sais pas moi, jusqu'au niveau du milieu de l'arbre ici près. D'accord? Mais ce sont des maisons à toit plat, elles ne sont pas très élevées, vous comprenez, parce qu'elles peuvent s'effondrer si on les construit trop haut. C'est en pierre, il n'y a pas de béton à les ici faite de pierre de calcaire blanc. Hein? Ça, c'est une version postérieure de la synagogue, c'est l'époque byzantine. C'est le 4e siècle. Mais elle est reconstruite exactement sur les fondations de la synagogue du temps de Jésus. Où est la synagogue du temps de Jésus? On la voit ici. Vous voyez les fondations en basalte noir là? Ça, c'est la synagogue du temps de Jésus. Elle est reconstruite exactement sur la même fondation, mais ici, vous voyez comme c'est large, là-bas, ça devient de plus en plus court. Vous voyez, c'est un autre angle. Ils n'ont pas reconstruit exactement dans la même dimension, la même direction. Et pourquoi? Je sais pas. Ils avaient leur raison à eux, d'accord? Ils voulaient peut-être que la synagogue se soit dirigée peut-être un peu mieux vers l'est qu'autrefois ils avaient peut-être mal calculé. Parce que la synagogue, elle se tourne toujours vers l'est, comme le temple à Jérusalem, si vous voulez, d'accord?
Donc ici, l'angle, si vous voulez, il est peut-être mal fait, alors ils ont rectifié à l'époque byzantine. Mais ça nous intéresse pas tellement. Ce qui nous intéresse, c'est de voir, vous voyez, le podium, c'est-à-dire la base de la synagogue du temps de Jésus, c'est ça. Les amis, sur ces pierres, hein, Jésus a marché. C'était la synagogue du temps de Jésus. Est-ce que vous avez compris? Alors venez, on rentre à l'intérieur maintenant. Donc n'importe, on rentre dans une synagogue qui est postérieure, mais c'est le même emplacement. Ça ne vous rappelle rien, ça? Vous vous souvenez, on était à Cana hier, on parlait de synagogue du 5e siècle. Moi je vous disais en dessous, il y a la synagogue du temps de Jésus, c'est là qu'il y a eu le mariage. Vous vous souvenez, c'est des endroits communautaires. C'est là qu'on fait les mariages, les circoncisions, les confirmations des garçons et des filles, etc. etc. C'est là qu'on lit la parole. Ce sont, si vous voulez, les centres culturels et religieux de la communauté. Bienvenue dans la synagogue de Jésus à Capernaum. Imaginez-la en mur recouvert de plâtre blanc, mais les murs sont faits de pierre de basalte, ce ne sont pas les murs de calcaire. D'accord. On va essayer d'aller à l'ombre là-bas. Maintenant, vous avez ici la maison de la famille Zacharian. Ça vous rappelle quoi les Zacharian? C'est quel peuple qui ont des noms comme ça? C'est les Arméniens. D'accord. Donc ça, c'est une famille arménienne qui a la propriété de cet endroit-là, avec une longue histoire. D'accord, cet endroit a une longue histoire. Il y a même un phare. Peut-être en montant, vous verrez le phare. C'était le phare du port de Jaffa de l'époque. Il est juste en bas. Malheureusement, on ne va pas y descendre, on n'a pas le temps. Mais nous, on vient voir le plus important de Jaffa. On vient voir la maison de Simon le Tanneur. Parce que figurez-vous que la famille Zacharian détient l'endroit traditionnel de la maison de Simon le Tanneur dans le Nouveau Testament. D'accord? Est-ce que c'est vraiment l'endroit où est le pasteur dit? Moi, je ne veux rien dire sur ce sujet-là pour cette fois-ci. Je ne vous donne pas de pourcentage. Parce que ce n'est pas sûr du tout que c'est l'endroit vraiment. Mais c'est possible. Pasteur Joseph, Rabbi, il essaie de marcher sur l'eau. Pasteur Joseph, voyons Rabbi, il essaie de marcher sur l'eau. Ça fait rien, ça fait rien.